pas accepté le parcours art engagé. Donc là, vous êtes censés avoir eu des numéros de passage, mes chers. Donc le groupe 1, je vous parle un peu d'art engagé. Là, dans le fond, ils vont vous présenter un peu la synopsis, les travaux, les réflexions autour d'un projet documentaire qu'ils ont fait. Donc, vous êtes le groupe 1. Là, je n'ai pas vos noms, présentez-vous, s'il vous plaît. Allô, moi c'est Raphaël et on a ici Elvira. Nous, c'est les étudiants et les étudiantes aux études supérieures ont des vies de plus en plus chargées dans un contexte où l'anxiété de performance est à son apogée. Le documentaire met en avant un étudiant du cégep ou de l'université qui souffre d'anxiété généralisée et qui étudie au cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Nous allons suivre cette dite personne durant une session complète pour identifier les causes et les conséquences du surcharge du travail effectué. Le but est d'établir un constat général sur l'abondance des responsabilités qui sont exigées dans le parcours étudiant pour pousser les instances publiques à modifier la situation de la relève québécoise. Nous explorons la vie de l'étudiant dans son établissement scolaire et assisterons à certains cours afin de dégager un état de la situation à même les lieux et les apprentissages sont effectués. Des prises d'images et des moments particuliers de l'étudiant seront captés pour explorer certaines facettes personnelles. Des interactions avec son cercle social serviront à faire le fil conducteur entre les différents jalons de sa vie. Le documentaire prévoit de faire intervenir un narrateur ainsi que l'insertion des prises de parole de l'étudiant en question. Un acteur important du milieu éducatif québécois pourrait être une figure crédible pour narrer le. Nous prévoyons une durée d'1 heure pour explorer l'enjeu en profondeur. Sinon, pour un clin d'œil à Samian, on pourrait aussi l'insérer dans l'interview parce qu'il a un point de vue assez objectif sur la surcharge scolaire. On va continuer. Donc, la cause que nous voulons mettre en lumière est la pression de performance dans la société. Cette dernière se décline en plusieurs aspects. Donc, les délais de remise trop courts, les emplois étudiants, par exemple, la rémunération peu élevée, les horaires surchargés, ainsi que les exigences parfois démesurées quant à l'appropriation des apprentissages en classe. La conséquence mise en évidence dans notre documentaire est le déclin de la santé physique et mentale, la fatigue, la mauvaise alimentation, ainsi que le temps restreint pour faire des activités sportives qui sont explicitées sous l'aspect des conséquences physiques. Quant à eux, l'anxiété, la démotivation et le déclin de la concentration sont des phénomènes reliés à la santé mentale. Le tout mène parfois au décrochage scolaire et sera présenté. Il va de soi que l'échantillon sera peu représentatif pour établir un véritable constat de la surcharge de travail de l'ensemble de la population étudiante québécoise. En ce sens, des données issues d'une recherche rigoureuse seront partagées par le narrateur pour informer ceux qui visionnent le tout. Bref, presque fini. Dans un contexte où les mots anxiété, stress et dépression surfent sur la place publique, il va sans aucun doute que notre documentaire est plus qu'à propos pour sensibiliser la population aux enjeux contemporains, en matière de surcharge des étudiants aux études supérieures. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Lorraine et je viens présenter un projet qu'on a monté à 6 femmes. Donc voilà. Le nom de notre documentaire sera Le fil conducteur. Vous avez compris? Donc aujourd'hui, alors que le digital s'infiltre progressivement dans tous les aspects de notre quotidien, il est parfois difficile de nous reconnecter à nos sensations. Le fil conducteur nous amène à la rencontre d'artistes qui remettent les 5 sens au centre de leur performance artistique engagée. Cette première saison se focalisera sur les luttes féministes présentes au cœur de leur procédé artistique. Donc, il s'agit d'une micro-série documentaire de 5 épisodes de 30 minutes autour d'un thème commun. Donc, pour cette première saison, comme vous l'avez compris et comprise, il s'agira de l'engagement féministe. Donc, chaque épisode sera centré sur une forme d'art qui aborde la thématique tout en faisant appel à un de nos 5 sens.
Pour ce faire, chaque épisode s'articulera autour d'enjeux sous-jacents à l'enjeu global. Donc, bien évidemment, il y a énormément d'enjeux dans les luttes féministes. On pourra parler notamment de la sexualisation des genres, l'écoféminisme, l'occupation de l'espace ou du lesbianisme politique. Notre public, on a pour projet de rendre ce projet accessible à tous et à toutes. Donc, je me suis perdue, génial. Donc, on vise le plus grand nombre dans une approche évidemment inclusive. Et nos épisodes se présenteront sur un fond mix média, c'est notre côté un peu arty. Donc, c'est-à-dire vidéo, photo, texte, musique. C'est pour stimuler notre public, la génération TikTok notamment, malheureusement. Accompagné d'une voix narrative, chaque épisode suivra une personnalité qui nous exposera son engagement dans son art, et des experts viendront et expertes appuyer des propos de l'artiste. Pour vous faire un petit topo, le premier épisode sera centré sur l'écoféminisme, enjeu que nous présenterons en mobilisant notre vue, avec des témoignages d'artistes peintres, photographes ou architectes. Le deuxième épisode, autour de Louis, traitera de l'occupation de l'espace public par les genres, donc souvent réduite au silence. Ici, nous donnerons la parole à des femmes qui occupent l'espace par la voix à travers leur art, le théâtre ou le chant. Le troisième, sur l'odorat, nous donnerons le troisième, qui sera donc par rapport à l'odorat. Pour ça, nous donnerons la parole à une artiste qui utilise le parfum dans ses performances. Dans le quatrième épisode, afin de donner la voix aux femmes qui travaillent dans des milieux traditionnellement masculins et donc tous les problèmes que ça engendre, nous suivrons une chef culinaire qui présentera son approche, son engagement quotidien et nous sensibilisera à l'art culinaire, au goût. Et enfin, pour clôturer cette saison, la danse nous permettra d'explorer le rapport au genre et au corps par le toucher, en mettant en lumière une performance qui prône l'émancipation et la conscience du corps. Donc, mêlant sens, artiste et engagement, ce projet veut sensibiliser sur des activismes nécessaires, inciter à l'engagement et aux actions politiques, notamment par l'art, parce que c'est pas que en politique que ça se passe, et ainsi valoriser la pluralité des portraits de nos artistes. Merci. Du coup, moi je m'appelle Guylaine et c'est un travail qu'on a réalisé à 5. En France, plus de 300 000 mineurs sont concernés par l'aide sociale à l'enfance. Issus de parcours atypiques, défavorisés et le plus souvent violents, ces enfants sont les symptômes d'une société de faille. Caméra à l'épaule, ce documentaire suit Dimitri, 8 ans, lors de sa prise en charge dans une maison d'enfants à caractère social, et ce, pendant 1 an. Jugement, professionnel, parents, quotidien, cette approche qualitative entend dresser un bilan. Quelle évolution, limite, état de santé mentale et physique. Accompagné par une équipe pluridisciplinaire d'éducateurs et de psychologues, nous suivrons son quotidien. Entre moments de plaisir, de découverte et de travail familial, nous découvrirons aussi les manques d'un système trop peu connu et sans moyens. Entre maltraitance institutionnelle due à un collectif souvent violent et démuni, éducateurs en burn-out et turnover de professionnels, nous suivrons Dimitri dans un système en déclin.